Le séminaire a été une institution qui a contribué à l'implantation de la foi catholique en Amérique, mais pas seulement ça. Le séminaire a été très actif aussi dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des missions, puisque l'implantation de la foi en Amérique, le séminaire a œuvré jusqu'en Acadie, jusqu'en Louisiane. Le séminaire a été très actif dans le développement économique. Avant l'invention du mot, a été une PME. Alors, au plan économique, le séminaire a été très actif, au plan social, au plan culturel. On a confié en 1995 nos archives en gestion au Musée des civilisations. Ils ont découvert dans nos collections d'archives des richesses inouïes. Et devant ces richesses-là, ils ont décidé de les faire reconnaître et d'initier cette démarche d'inscription au registre Mémoire du monde. Le fonds de séminaire comporte actuellement approximativement 4300 manuscrits. Donc c'est énorme, c'est une partie très importante du fonds de séminaire. Nous, en archivistique, on travaille en mètres linéaires, donc on est à peu près approximativement 1 km de documents textuels, c'est énorme. Dans le traitement de ces archives, le séminaire a toujours traité ces manuscrits un peu indépendamment des documents textuels. Donc, les documents textuels sont généralement en feuille volante ou en feuillet, alors que les manuscrits comportent des reliures. Mais le séminaire il y a des cotes qui sont distinctes pour les manuscrits. Ça témoigne de comment le séminaire concevait ses archives. Donc, c'est important pour nous de le maintenir et de le respecter. Au niveau de la conservation préventive, pour nous, c'est très important de distinguer. Il y a une distinction importante entre les deux. C'est des traitements complètement différents. Quand on parle de conservation préventive, en fait, on parle de l'ensemble des mesures qu'on met en œuvre pour retarder au maximum la détérioration d'une collection ou dans le cas qui nous occupe, par exemple, ici, dans le cas de documents d'archives. On avait déjà une bonne partie de la collection des manuscrits qui était protégée dans des étuis en coroplaste. Il s'avère que les étuis en coroplaste, c'est plus ou moins adéquat à cause de la façon dont ils sont conçus. Tous les documents qui étaient à l'origine dans les contenants de coroplaste vont s'en aller dans des boîtes qu'on appelle des clamshells. Des boîtes qu'on fait sur mesure en fonction des documents. C'est à partir d'un petit logiciel, là, on rentre les mesures du document et on fabrique la clamshell qui a exactement les bonnes dimensions pour le livre. La reconnaissance de l'UNESCO est basée sur un outil qu'on appelle l'État général des fonds. C'est un outil qui décrit un peu en série le contenu du Fonds du séminaire de Québec. Certaines séries comportent des documents particulièrement importants qui ont été reconnus par l'UNESCO. Donc, on va retrouver les lettres patentes de la Fondation du séminaire des missions étrangères de Québec. On va retrouver de la correspondance précieuse, celle échangée entre autres entre Monseigneur de Laval et Colbert, Monseigneur de Laval et Louis XIV. On a des dictionnaires amérindiens. On va retrouver aussi les livres de comptes du séminaire, les plus anciens livres de comptes du séminaire. Donc, le plus ancien étant le deuxième livre de comptes, le premier étant disparu depuis très longtemps. Les collections de manuscrits, collections des cartes et plans, il y en a 8 en tout qui ont été reconnus. Et pour répondre aux critères de la reconnaissance, il faut que les documents aient été créés entre 1623 et 1800. Actuellement, on travaille sur le secteur des manuscrits et le secteur des archives textuelles, qui est un secteur qui est vraiment très volumineux. On va travailler sur ces secteurs-là probablement jusqu'à la fin du projet. Généralement, l'inventaire et la conservation préventive se fait parallèlement. Donc, les documents textuels vont demander généralement d'être dans des chemises non acides, dans des boîtes non acides. Ici, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle une jaquette de polyester. C'est vraiment un film plastique en polyester. On s'en sert pour protéger les livres de l'abrasion, de la saleté. Comme dans le cas ici présent, on a un cuir qu'on appelle, qui est atteint de caries rouges. Et ça, c'est extrêmement salissant pour tout ce qui est à côté du livre en question. C'est ce qu'on appelle le toxédo, qu'on utilise pour un document, par exemple, relié, mais qui n'aurait pas de couverture rigide. Le toxédo permet, en fait, de protéger le document. Et puis, même que si le document n'était pas relié, ça permet aussi de conserver la totalité du document à l'intérieur sans qu'il y ait de risque de perte, soit de matière ou une page.
Ce fonds-là a eu une reconnaissance internationale puisqu'il a été porté, il a été inscrit au registre Mémoire du monde de l'UNESCO. Alors, on a reconnu que ce fonds d'archives témoigne de l'implantation de la culture française en Amérique. Donc, un moment très important pour l'histoire de l'homme.